Et bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast numéro 16. Donc je vais être tout seul là, malheureusement. C'était un petit peu compliqué d'arriver à réunir du monde avec tout ce qui se passe un petit peu en ce moment sur FIFA Arena. Je pense que vous avez un petit peu tout suivi la chose. Donc je vais essayer de faire ça assez rapidement pour éviter que ça ressemble à un monologue un peu long et compliqué. Donc pour résumer, on va commencer donc comme d'habitude par le petit coup de gueule de la semaine. On fera un petit retour sur les résultats donc de la dernière journée de la Ligue Premium. On parlera un tout petit peu de l'annonce du nouveau staff qui a été posté lundi. Et puis on se quittera tranquillement là-dessus. Alors pour le petit coup de gueule de la semaine, tout simplement c'est les deux abandons, les deux premiers abandons. On les attendait pas, mais ils arrivent. C'est dommage parce que pour une fois, on arrivait un petit peu à tenir avec beaucoup d'équipes sans qu'il y ait d'abandon. Mais bon là, voilà, c'est lâché. Donc l'abandon de la MPED, je ne sais plus comment il s'appelle tellement ils ont changé de nom. Ça a été repris, ça a été retiré, ça a été repris, ça a été retiré. Bref, ils ont décidé d'abandonner, donc bravo. J'ai pas besoin de préciser que les capitaines peuvent toujours se toucher pour jouer en club sur FIFA Arena jusqu'à la fin de la saison, voire plus. Je vais réfléchir un petit peu. Je mettrai ça bientôt dans un petit topic, mais les mecs, si vous pouvez quitter FIFA Arena, ça serait sympa. Merci. Le deuxième abandon, c'est celui de la Dynamis. Donc celui-là, c'est un abandon un peu moins attendu. Voilà, pareil, de toute manière les managers vont être sanctionnés, c'est ce qui est prévu de toute manière dans le règlement. Donc voilà, ça fait un abandon dans chaque division. Donc il y aura une équipe qui sera exempt toutes les semaines. C'est un petit peu malheureux de voir ça. C'est un coup de gueule, mais j'ai même pas envie de m'énerver contre ce genre de choses. Je trouve que c'est quand même pas compliqué quand on se lance dans un projet d'aller jusqu'au bout. Mais bon, il y a des gens qui apparemment ne s'en satisfont pas. Comment ça va se passer au niveau des résultats? Vu que ces petites énergumènes là en fait n'ont même pas su aller jusqu'à la mi-saison, on va pas pouvoir foutre 4 forfaits comme ça aux 4 matchs qui restaient. Donc ça sera forfait pour tout le monde et pour toute la saison comme si les équipes n'avaient jamais existé. Bon, c'est dommage, c'est dommage parce que il restait 4 matchs avant la mi-saison. Je pense que c'était pas compliqué pour elle, même si c'était de jouer à 6 ou 7, d'aller jusqu'à la fin de la saison, j'allais jusqu'à la demi-saison, pardon. Bon voilà, ça montre tout simplement le respect qu'ils ont, tout simplement pour le travail du staff, mais aussi pour la communauté. Donc voilà, je suis assez déçu, c'est vraiment dommage, mais bon. Bon après, voilà, c'est comme ça arrive, et j'ai l'impression qu'il y en a tous les ans, et que peu importe les systèmes qu'on met en place, il y en aura. Voilà, on va essayer de faire avec. Alors, ensuite, on va passer à quelque chose d'un peu plus gai. Le résumé de la journée. Donc de la journée numéro 12 qui a eu lieu la semaine dernière. Donc la journée qui avait lieu tout de suite après la trêve. Donc on va commencer comme d'habitude par cette poule A. Avec le résultat, on va dire, phare de cette poule A, c'est quand même la défaite 3-0 de la SOG Gaming contre la Sensoria Galactic. Pour avoir joué le match, c'était tout simplement un non-match de la SOC. La Sensoria était carrément au-dessus. Donc bien joué la Sensoria. Je vais pas revenir sur le 3-0 de la Quality contre la MPET parce que tout simplement c'est un forfait. La bonne victoire de la Red Cup 2-1 contre la Team of School, la victoire 3-2 de la Lemon Dogs contre la Little Big Player. Donc la Little Big Player qui revient bien, mettre 2 buts à Lemon Dogs, c'est pas donné à tout le monde. Bon, encore une fois la victoire de la Breaking Touch contre la Display, la petite victoire de la GTX 1-0 contre la Impure, et enfin la victoire de la Senseiya 2-0 contre la Mercurial. Côté classement, ça bouge pas beaucoup. La Sensoria qui revient à un point de la SOC, toujours loin devant la Breaking Touch, en sachant que cette semaine, il y a quand même un match Breaking Touch Lemon Dogs, voilà, qui va donner beaucoup. La Quality toujours troisième, la Sensoria qui revient à un point de la Quality. La Team Old Scout qui commence doucement à descendre avec la Los Vatos Locos. La Red Cup qui est un petit peu remontée avec la LBP. Et en fond de tableau, je vais dire la Impure et la Display. Donc il y a la MPED au fond, mais bon, la MPED, comme j'ai dit, c'est forfait jusqu'à la fin de la saison. Pour la Ligue
B, les scores à retenir, la Synergie qui perd 3-1 contre la Aura. Voilà, la Synergie qui a un peu de mal, Kanto qui est un petit peu laissé. Voilà, on espère que Fabinho et ceux qui reprennent la Synergie vont arriver à faire remonter tout ça et à faire redémarrer ce club. La victoire 3-2 de la team EGZ contre la Claps Litius. La BAM FC contre la Gosse, une victoire 3-0 de la Gosse. Alors je sais pas si c'était un forfait ou pas, je sais pas. C'est un truc à vérifier. La victoire de la Déclic 3-2 contre la FCT Overlight, victoire de la Starlux contre la King of Chaos 1-0, donc voilà une belle victoire de la Starlux là pour le coup. La Suricate qui se rassure un petit peu après sa petite descente aux enfers là, 3-1 contre la RG. Et enfin le score de ce groupe, la Golden qui a battu 2-1 la IR. Alors il y a eu une histoire de carton rouge, je ne sais pas quoi apparemment, la IR a pris deux cartons rouges pardon. Va falloir calmer les violents, mon petit Rico. Côté classement, pour le haut du tableau, c'est la Golden qui passe devant la Bamière. Ça y est, la Bamière détrônée de la première place. Allez, va falloir continuer là, la Bamière, allez titiller la Golden, parce que la Golden, ils sont partis. 8 victoires, 2 matchs nuls, 2 perdus, en sachant que les 2 perdus, il me semble que c'est 2 forfaits. Donc là faut y aller. La Suricate qui avec la petite victoire se rapproche du trio de tête, du doublet de tête aussi. La Déclic à 25 points, la Aura à 24 points, la King of Chaos à 23 points, la Gosse à 22 points, la Team GZ à 20 points. Bref, tout ce petit monde là de la première à la 8ème place se tient en 6 points. Donc autant dire que c'est pas grand chose du tout. Et derrière, 5 points derrière, là, la FCT Overlay est un petit peu lâchée. Pour ce qui est du fond de tableau, l'ARG Gaming à 3 points, là ça commence à devenir vraiment compliqué. Au-dessus, Starlux, BAM, Starfox et Synergy à 11 et 10 points respectivement. Là va falloir commencer à cravacher les loulous si vous voulez attraper les 8 premières places. Voilà pour ce petit résumé de la journée. Je vais revenir un tout petit peu. Alors pour certains qui ont vu, il y a eu l'annonce un petit peu du staff remanié que j'ai faite. Voilà, j'ai travaillé un petit peu toute la semaine dessus. À savoir que l'admin qui va remplacer Reta, je rappelle encore une fois, Reta qui a décidé de partir pour différents problèmes personnels. Encore une fois, je tiens vraiment à lui souhaiter bonne chance pour les épreuves qui arrivent et à le remercier tout simplement. Pour ce qu'il a fait pour FIFA Arena et pour ce qu'il a fait même pour EVPA avant, c'est vraiment un mec en or et un gros taffeur. Sans lui FIFA Arena n'en serait pas là. Quelque part dans ma tête, j'ai un petit espoir qu'il revienne si tu m'entends mon petit Reta. Voilà, mais règle les petits soucis que t'as réglés dans ta vie. Et si un jour tu veux revenir, il n'y a pas de problème. Donc, je disais Wayne qui donc prend la place de Reta, tout simplement. Voilà, je pense que c'est un nom qui est venu assez rapidement à mes oreilles. Il a accepté tout de suite le poste. Je pense que comme j'explique dans la news, avec sa connaissance notamment du mode club européen, il va pouvoir apporter des petites choses sympas. Angelito va prendre un petit peu plus de fonctions aussi. Whisper passe de modérateur à responsable staff. Au niveau des modérateurs, donc on a toujours Redcap Neymar qui est toujours là, et il y a Zekun et Rico qui vont venir un petit peu l'épauler, donc avec Whisper qui va gérer tout ça. Du côté des newsers, on a Kyle qui reste toujours. Sly et Marco, je suis vraiment content que ces deux mecs là nous rejoignent parce que c'est vraiment des mecs super et ils sont capables de faire des news super intéressantes. Vous pouvez d'ailleurs déjà voir deux des news de Sly qui sont postées. Voilà, franchement, allez les lire, elles sont super sympas. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui le remercie pour ces news, etc. J'espère que ça sera vraiment sur la durée. Donc je pense que ça va vous apporter un petit peu de contenu sympa. Et après, c'est tout simplement l'officialisation de Sir Alex. Je dis officialisation parce que ça fait quand même quelques temps qu'il est dans le SAF et qu'il bosse avec nous avec ses commentaires. Donc voilà, l'officialisation de Sir Alex dans notre staff. Excusez-moi, j'ai la voix qui part un petit peu en vrille.
Voilà pour ce petit retour au staff. Je voulais, voilà, un dernier point dont je voulais parler. Donc c'est la dernière semaine de vote pour les All-Stars, les gars. Donc c'est le moment d'aller voter pour vos petits chouchous. Je vais faire une news sûrement dans la semaine, voilà, qui expliquera comment on va s'organiser ensuite pour les matchs et quelle date, quelle heure, etc., etc. Donc voilà, tout ça, je vous donnerai tout ça rapidement. Voilà, donc comme je vous avais dit, c'était un podcast assez court, hein, une dizaine de minutes, tout simplement, voilà, parce que je voulais pas faire encore une semaine sans podcast, mais j'avais pas énormément de temps devant moi. Le podcast de la semaine prochaine sera beaucoup plus fourni, je vous promets, et j'aurai sûrement quelqu'un avec moi, alors qui je ne peux pas encore vous dire, tout simplement parce que ça reste encore à définir. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie aussi parce que j'ai reçu beaucoup de messages de soutien. Voilà, après le départ de Reta et après le fait que je me suis retrouvé un petit peu seul. Donc je vous remercie beaucoup, hein. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. J'ai eu aussi beaucoup de messages pour comment prendre le poste d'admin, prendre des postes de modo, etc., etc. J'ai essayé de répondre au maximum, j'en ai encore beaucoup. Je vais essayer de faire ça dans la semaine. Après malheureusement avec mon taf aussi c'est un peu compliqué vu que je termine assez tard le soir. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous écoutez le podcast. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour le prochain podcast.